Salut, on se retrouve pour une nouvelle guidance avec une extension du Dixit. Alors ici, j'ai un aspect cérémonie ou rituel qui est très fort. On me montre cette idée. Alors c'est particulier, j'entends pierre tombale. Avant de démarrer la vidéo, on m'envoyait en canalisation cette idée de bleuet qu'on pourrait utiliser dans le rituel. Alors c'est pas une suggestion, j'entends une composition. C'est quelque chose qui a déjà été fait. Par rapport au rituel en question, ça provient d'un livre. Vous voyez, on me montre qu'on a posé le livre sur un chevalet. Vous avez déjà vu dans certaines séries de magie, vous avez déjà sûrement dû voir des personnes, pendant qu'elles préparent leur mixture, si vous voulez, le livre peut être posé en hauteur et de manière inclinée. C'est ce qu'on m'envoie ici. Et j'ai cette idée de parchemin qui aurait pu être utilisé, parchemin ou papier. On me montre des feuilles bleues ou des fleurs bleues ici. Et j'ai cette idée d'autel en pierre ou de consécration, il y a quelque chose comme ça. Si ça vous parle, la guidance est pour vous. Il se peut aussi que l'intro ne vous parle pas. Donc vous pouvez toujours écouter la guidance, par contre faites preuve de discernement. Eh ben, c'est très fort ici, parce que avant de préparer les cartes et de commencer la guidance, cette carte était déjà au-dessus du paquet avant que je brasse les cartes, avant de commencer la guidance. Et ce que je ressens ici par rapport à ça, vous voyez, quand je vous parle de rituel, la carte du dessus, c'est celle-ci. Et je n'avais pas encore vu. J'ai vraiment cette notion de quelqu'un qui a préparé une mixture ici. J'ai vraiment ce ressenti de quelqu'un qui a préparé quelque chose, qui a été ritualisé, pour que cette chose-là puisse être offerte après à quelqu'un. Mais reste à savoir qui et pourquoi. Est-ce que cette intention magique est saine? Je suis pas sûre. Pour moi, c'est une femme qui a préparé la mixture, là. Ou le cadeau monté. Alors c'est particulier, dans certains cas, je ressens que c'est vraiment quelque chose à boire ou à manger, quelque chose à ingérer, qui a pu être préparé par cette personne. Je vous donne un exemple, ça peut être une confiture. Mais vous voyez, la confiture, elle a été ritualisée, là. Alors c'est particulier parce que dans certains cas, on m'envoie cette idée de ruban, vous voyez, d'accessoires de mode, soit des rubans de cheveux, ou alors des plumes, vous voyez, qui pourraient composer des boucles d'oreilles, mais ces objets-là ont été ritualisés. On me montre vraiment cet aspect floral, très fort ici, dans la composition. Là. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais des intentions. Je suis pas sûre que les intentions de cette personne soient très saines. Vous voyez les cartes, comme elles sont un peu dégueulasses. Vous le voyez par vous-même. Pour moi, ici, il y a clairement une intention magique. Et en plus, cette personne est très, j'allais dire, rusée. C'est quelqu'un de manipulateur et qui ne montre pas ses intentions. Et si vous êtes un homme, encore la bouteille. Mais c'est un truc de fou. La bouteille, elle est, j'allais dire, elle est momifiée. Elle est là depuis un moment et ça se manifeste là.
Si vous avez des doutes ici, là, je ne sais pas pourquoi, mais la couleur bleue, elle revient avec insistance. Peut-être même dans la couleur des vêtements de cette femme-là. Si vous êtes un homme qui regardait la vidéo, ici, il y a clairement une intention, j'allais dire, affective derrière. Hein. Donc, si c'est un truc à, j'allais dire, ingérer à manger, on vous demande de jeter ça à la poubelle, d'arrêter de manger ça. Si c'est quelque chose à porter, vous pouvez le jeter au feu. J'ai ce ressenti qu'il y a une entité ici qui est venue se greffer à l'objet. Il y a une entité qui est venue se greffer à l'objet. Vous voyez, je ressens quelqu'un qui a fait une mixture, une incantation, qui a pu invoquer, j'entends des démons. Et je ressens que l'entité est venue se greffer, ou en tout cas a fait corps avec l'objet en question. Là. Donc on vous demande de vous débarrasser. Alors j'entends du pot de confiture, mais ça va dépendre des cas. Pot de confiture ou de l'objet là. Alors j'ai des questions de savoir qu'est-ce qu'on fait avec j'allais dire la confiture. Ben, la jeter parce que si vous voulez la mettre au feu, je suis pas sûre que ce soit très pertinent. Ah, pour le pot de confiture, vous pouvez jeter le contenu et baigner le bocal avec de l'eau bénite. Plusieurs jours, hein. On me montre au moins 3 jours. Et quand vous avez fini le bain, vous ne laissez pas ça chez vous, vous allez casser le verre, hein, ou comment dire, le mettre, voyez, dans la benne à ordures, là, spécifique. Et puis aussi, ne laissez pas cette personne rentrer chez vous. Il n'y a aucun intérêt ici à déblayer pour réintégrer cette personne chez vous ou la côtoyer de manière, j'allais dire, intime. On me fait comprendre aussi qu'il faut purifier votre intérieur. Quand je dis intérieur, c'est le corps. Hein. Surtout si vous avez mangé cette confiture. Alors, l'intérieur. Pour l'intérieur, on me donne une tisane au gingembre. Titri, verveine. On dit que c'est dans ce cas précis. Hein. C'est pas une vérité absolue. Hein. J'entends encore que c'est spécifique. Spécifique au rituel qui a été posé. Là. On me donne aussi de la lavande, soit en feuilles fraîches ou huile essentielle ou mixte des deux. Alors, j'ai des questionnements de savoir, j'entends herboristerie. Donc, je vous laisse faire des recherches sur Internet. Avant de vous parler de la tisane, je voulais vous dire quelque chose, mais c'est passé à la trappe. Alors, j'ai des questionnements de savoir pourquoi vous attirez ces personnes. Parce qu'on me montre que vous avez attiré comme ça au moins 3 femmes. Hein. Parce que vous n'êtes pas aligné avec votre âme ici, là. Il y a de fortes résistances. Si vous avez des capacités médiumniques, là je m'adresse à des hommes, hein. On me montre cette idée de bouchon d'oreille. Hein. Vous voyez, il y a des résistances, un bouchon au niveau des oreilles, donc peut-être penser à faire des soins énergétiques pour enlever ces blocages au niveau des oreilles, faire aussi j'allais dire une reprogrammation, faire une reprogrammation avec de l'hypnose pour enlever les croyances limitantes. Il faut vous atteler ici à changer vos croyances, mais il faut vous faire aider par quelqu'un. Un hypnothérapeute, mais là, il faut bien choisir. Peut-être quelqu'un aussi qui a une dimension spirituelle. Hein.
Peut-être avec cette idée d'hypnose régressive ou hypnose spirituelle. Ça existe, par contre, c'est très rare. Il faut bien chercher là. Donc, il y a certaines personnes qui ne sont pas alignées avec leur âme, avec des capacités qui sont verrouillées. On montre qu'il y a des choses à ouvrir dans votre, j'allais dire, votre boîte, votre tête. Là, je m'adresse à des hommes. Hein. Possiblement de jeunes hommes, hein, mais qui ont des capacités chamaniques ou capacités de guérisseurs, en tout cas pour transmuter des énergies soit anciennes ou toxiques, mais si vous voulez, la capacité n'est pas verrouillée. C'est drôle, je voulais dire que la capacité n'est pas, vous ne l'avez pas encore pleinement revêtue. Alors ça peut être lié, le blocage peut être lié à des vies antérieures. Soit des vies antérieures, ou alors il y a des blocages au niveau de vos ancêtres. De votre lignée de famille qui fait que comme vous héritez, de la même manière que vous héritez d'un ADN, ben vous héritez aussi de tout ce qui est mémoire cellulaire, familiale, trauma, ce genre de choses, quoi. Et du coup, il est possible qu'il y ait des choses à étudier par rapport à vos ancêtres. Il y a des choses à étudier par rapport à vos ancêtres qui ont pu être résistants, hostiles ou réfractaires à ce genre de, j'allais dire, de pratique, de spiritualité ou de dogme, entre guillemets. Pour d'autres personnes qui attirent, vous voyez, j'allais dire, ces poisons-là, ces femmes-là, avec leur rituel, on me montre cette idée que vous avez des énergies toxiques sur vous. Et en canal, on m'a envoyé cette idée de symboles, hein, de choses qui sont engrammées dans votre peau. Vous voyez, de symboles qui sont engrammés dans votre peau et qui rayonnent. Hein. Vous voyez, comme un aimant. Vous avez des énergies toxiques engrammées sur vous et pour certains, des entités qui sont collées à vous. Donc, j'ai envie de dire, c'est normal que ça attire des personnes qui sont pas dans de bonnes intentions. C'est normal que ça attire des personnes qui ne sont pas dans de bonnes intentions et d'autres entités. Et vous collectez les entités comme ça. Et c'est drôle parce que je vous dis ça, on attire en attention, vous voyez, sur cet effet papillon. Vous voyez, qui sont tout autour de la robe, là, par rapport à la collection d'entités, là. Vous voyez, c'est un peu comme les... Comment vous expliquer ça? Vous êtes comme une lampe, vous voyez, qui peuvent attirer les papillons, les insectes, et du coup, il y en a certains qui viennent, et puis, ben, ça rameute d'autres choses, hein, d'autres insectes. Et pour les personnes en question, dans votre vie en ce moment, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Je ressens que sur le plan pro, on peut vraiment être en attente. En attente par rapport à des prestations, cette idée de scène. J'entends musicale hein, ou de spectacle. Mais parce qu'il y a des cochonneries sur vous. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de femmes. Hein. On m'en montre au moins 2. Qui sont à l'origine de ces énergies, on va dire, dégueulasses. Là. Vous voyez, de choses forcées, de choses qu'on vous a donné à manger, ritualisées. Et on me montre cette idée que votre vie est en suspens et vous êtes dans l'incapacité à prendre des décisions. On me montre quelqu'un qui ne bouge pas. Vous voyez, qui est stagnant, mais parce qu'il y a des entités qui sont collées sur vous et qui vous empêchent d'avancer. On attire l'attention sur cette partie du visage. Allez vous dire si les entités sont négatives. Si les entités sont négatives et diaboliques, elles vont tout faire pour vous éviter
d'emprunter le chemin de la guérison, de la lumière. Et vous allez rester comme ça, vous voyez, à ne rien faire, peut-être même dans une forme de résistance physique, mentale. Vous voyez, à, comment dire, camper sur vos positions. Alors que pour certains, on a vraiment cette idée que les entités en question ont fait corps avec vous. Vous voyez, on montre que ça a transpercé votre corps, c'est rentré dedans. On me montre cette idée d'étoile. Vous voyez, d'étoile sur le torse ou sur le bras. Et j'entendais tatouage en canal. On me montre vraiment cette idée qu'il faut atomiser des entités. C'est pas juste un dessin que vous avez collé dans le corps. Donc si c'est tatoué, engrammé dans votre corps, c'est actif. Et j'entends que ça résonne. Ça résonne énergétiquement parlant. Et on m'envoie cette idée, vous voyez, d'aimant. D'aimant qui attire des entités. Et on m'envoie cette idée qu'il faut les rejeter là. Donc détruire le symbole et aller couper les liens, chasser ces entités, j'entends démoniaques, après avec des rituels chamaniques. Alors j'ai une question de savoir ici si les personnes qui vous ont manipulé, on m'en montre au moins 2, étaient au courant, vous voyez, de toutes ces problématiques. Alors déjà j'entends ce mot sorcière, mais on m'envoie cette notion que ces personnes sont très portées spiritualité, ritualité et documentées, avec cette idée du renard. Et on attire encore mon regard, vous voyez, sur ce personnage-là. Double face. Je sais pas ce qu'il faut. J'ai l'impression ici qu'on a affaire à des personnes, j'allais dire, qui sont, j'allais dire, dures à convaincre. Et pourtant, j'allais dire, c'est pas compliqué, quoi. Moi, on me montre que votre vie professionnelle ici, elle est en stand-by. Vous êtes en attente de certaines choses que vous avez demandées. C'est pas qu'on veut pas vous les apporter, mais c'est compliqué de vous apporter les énergies saines quand il y a des énergies polluantes qui sont toujours là. Alors c'est particulier parce que là maintenant, on me montre cette région de la hanche. Je sais pas pourquoi il y a la danse là qui ressort. Est-ce que la personne en question a un rapport avec la danse? C'est possible. Mais en tout cas, alors c'est particulier. Cette personne a un rapport avec la danse parce qu'on m'envoie cette idée de ballerine. Vous voyez, de ballerine au pied là. On insiste. Cette personne ici a un rapport avec la danse parce qu'on attire un regard sur cette portion de l'image là. Les ballerines. Et on m'envoie aussi cette notion que c'est une femme, une personne qui aime bien, j'allais dire, tenir une coupe. Vous voyez, un verre de champagne ou un verre d'alcool, peut-être en apéritif ou pendant le repas. Pendant l'apéritif et le repas, et je ressens quelqu'un qui a, j'allais dire, une problématique avec ses dents. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut peut-être entretenir son sourire. Il y a quelque chose comme ça. Et vous voyez qu'au niveau de la personnalité de cette personne, il n'y a rien de bon. Donc si vous êtes en lien avec cette personne, s'il vous plaît, faites le nécessaire. Et j'ai envie de vous dire, récupérez votre pouvoir. Parce que là, très clairement, moi j'ai quelqu'un qui continue à vous pister, à regarder ce que vous faites. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'on m'envoie quelqu'un qui continue de vivre sa vie, qui continue à venir par-ci, par-là, à vaquer à ses occupations, à danser. C'est quelqu'un, vous voyez, pendant que vous êtes en stand-by, cette personne, elle continue de vivre sa vie.
les beaux vêtements, la représentation. Moi, on me montre quelqu'un qui se présente sur scène hein, par rapport à cette femme-là. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que cette personne a fait très avenante. Vous voyez, limite, vous lui donnez le bon Dieu sans confession. J'entends ce mot manipulatrice, il y a un bruit qui retentit sur la fenêtre. On me montre cette notion, vous voyez, de quelqu'un qui est diabolique, mais qui se présente sous une figure angélique. Vous voyez, quelqu'un à qui on donne le bon Dieu sans confession. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui peut... si par exemple vous lui dites quelque chose, alors peut-être pas de méchant, mais qui va pas dans son sens, on me montre que la personne en question, elle peut faire la moue, comme ça. Vous voyez, changer son visage comme ça. J'ai un peu cette notion des mots icônes. Et peut-être que cette personne n'a jamais digéré le fait que vous soyez parti. Hein. La carte du dessus, c'est celle-ci. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la dentition de cette femme parce qu'on montre cette idée d'hygiène bucco-dentaire qui est très, très, j'allais dire prenante, très présente. Et les cheveux aussi. Soin des cheveux, là. Je ne sais pas si cette personne va vous recontacter, mais j'ai envie de vous dire que c'est pas une bonne idée. On me remontre encore les ballerines hein, dans les pieds de cette femme. Et j'entends aussi que c'est une séductrice. Pour moi, c'est quelqu'un qui a encore tenté hein, de revenir vers vous. Là. Et je ressens vraiment quelqu'un qui a essayé de se faire voir dernièrement par votre personne, mais que ça n'a peut-être pas fonctionné. Et on attire l'attention, vous voyez, sur cette portion du bras, là. Si cette personne ne s'est pas encore manifestée, j'ai l'impression que ça va se faire prochainement, là. Et je vous le redis encore, c'est pas une bonne cam. J'ai une question de savoir, mais pourquoi cette personne revient? Vous savez ce qu'on me montre là? On me montre que sur cette carte-là, il y a une énergie qui résonne très fort. Ici, là. Très fort, et ça attire, vous voyez, la personne en question. On me remontre encore le bras, là. Il me semble que toutes les preuves ici vous ont été apportées concernant cette femme. Et si vous voulez, on ne peut pas gaspiller mon énergie à toujours rabâcher les mêmes choses. Donc au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, l'information, il faut l'intégrer. Et il faut aussi l'accepter. Le mot de la fin. En plus, je ressens quelqu'un qui peut faire, j'allais dire, du charme. Vous voyez, faire quelque chose au niveau du parfum. Des choses qui peuvent être montées, des bijoux pour rayonner ou pour attirer à soi certaines opportunités ou des hommes. Mais il y a quelque chose qui est très toxique chez cette femme. Et vous savez, on insiste. Il y a quelque chose qui est très toxique chez cette femme. On m'envoie cette idée de fumette, de cigarette, en tout cas de choses, j'entends, pas assumées. Vous savez, cette personne-là, c'est comme... on m'envoie ce parallèle, vous voyez, d'une porte où il y a une croix, on vous dit de ne pas entrer. C'est l'information qu'on m'envoie là. C'est pas parce que vous vous sentez seul qu'il faut vous jeter dans la gueule du diable. Et pour les personnes qui auraient prochainement l'intention de se rendre au domicile de la personne qui vous a offert soit un bijou, ou alors quelque chose à manger ou à ingérer, ou alors vous avez un symbole ou un tatouage en commun avec cette personne, n'y allez pas. Là, c'est pas une question de libre arbitre, hein.
Là, on essaie vraiment, j'allais dire, de vous sauver les miches. Enfin, c'est... Et vous avez un peu les... On essaie vraiment de vous sortir du caca. Ici, les guides sont un peu désespérés. Et moi aussi. Donc, s'il vous plaît, faites le nécessaire pour nettoyer. Là, on me montre cette idée de papier de toilette et de d'eau. Vous voyez, d'eau pour nettoyer. On m'envoie aussi on m'envoie cette information ici que certaines personnes pourraient avoir gardé certains objets de cette personne ou de la personne, j'allais dire incriminée. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Là, on m'envoie cette notion d'ordure, de poubelle. J'entends ce mot symbole en canal. La protection contre cette personne sera efficace que si j'entends détatouer. Que si vous acceptez et vous retirez ce qu'on vous demande de nettoyer de manière correcte. J'ai des personnes qui sont embêtées, mais moi aussi. Je suis désolée, mais voilà. Parce que là, on m'envoie que vous êtes sous la coupe d'entités démoniaques. D'entités du bas astral. La carte du dessus, c'est celle-ci. On me demande de vous la montrer. On me demande aussi de vous montrer la carte du dessous. Et on vous demande aussi de faire attention à vos intentions sexuelles, c'est particulier. Vos intentions sexuelles, vos relations sexuelles. Parce que dans certains cas, concernant les intentions, ça peut vous bloquer. Et après, en face, vous voyez, il peut y avoir des déséquilibres par rapport à l'énergétique de la personne avec qui vous avez des relations sexuelles. Là, j'allais dire, c'est hors cadre. Là, je suis plus dans le cadre des personnes toxiques, là. Et là, je m'adresse à des personnes qui pourraient, j'entends, avoir des coups d'un soir. Alors, pourquoi les intentions? Parce que j'entends ce mot très égoïste. J'allais dire normalement, mais c'est plutôt peut-être moi la façon dont je vois les choses. Normalement, la sexualité, c'est censé être un échange. Donc, si vous couchez avec une personne pour la dominer, par exemple, ou pour une question égotique, vous voyez, de savoir que vous êtes endurant, vous êtes le meilleur. Vous voyez, pour moi, ce ne sont pas des notions, j'allais dire des notions d'amour. Vous voyez, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de connexion, on n'est pas dans... Je sais pas comment vous expliquer ça, quoi. Du coup, c'est toutes ces énergies négatives, vous voyez, ou qui sont pas... Je veux pas dire pas sincères, mais qui sont pas... Je suis pas en train de dire que la personne ici ne doit pas prendre son plaisir. Je suis pas en train de dire ça. Mais ça peut pas être quelque chose qui relève de l'ego. De l'ego ou de l'envie de posséder l'autre. Vous voyez, que l'autre soit votre chose. Non, en fait, c'est... Et c'est dans ce sens que ça fragilise l'énergétique de la personne en face. Vous lui envoyez de la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Tout comme la personne en face pourrait avoir des intentions négatives par rapport à la sexualité et mettre en place des choses. Vous voyez, ça va dans les deux sens. Je ne m'adresse pas seulement aux hommes là. De même que quelqu'un qui peut, j'allais dire, pratiquer de la magie rouge. Vous pouvez vraiment vous trouver bloqué dans votre énergétique. Pour en revenir à la danseuse, on m'envoie cette idée que c'est quelqu'un qui est habité par la magie rouge. Magie amoureuse sexuelle. C'est quelqu'un qui, j'allais dire, qui vibre ça. C'est son essence même, j'ai envie de dire. Donc soyez vigilants dans vos relations. Soyez vigilants dans vos relations. C'est pas marqué sur le visage des gens, mais si vous trouvez quelqu'un, un médium ou un voyant, vous pouvez peut-être avoir cette information. Je dis peut-être parce que tout le monde n'a pas accès aux mêmes informations et ça n'intéresse pas tout le monde. Vous voyez, l'aspect énergétique, là, ça n'intéresse pas tous les médiums ou voyants.
Alors, c'est pas une question d'être élu ou quoi, on me montre cette idée que c'est une question d'énergie. J'entends énergie et canal. On me montre cette idée soit de canalisation bouchée pour certains, ou le fait que ces personnes n'aient pas accès à ces informations. Après, vous dire le pourquoi du comment, on ne donne pas nécessairement l'information. Et plus ça va, plus je dis au guide que j'ai pas envie de m'attarder plus de 30 minutes, plus on fait des longues vidéos. C'est de pire en pire. C'est... Voilà. Bon. Là, on m'envoie cette idée de pyjama. Je sais pas si lorsque vous allez regarder cette vidéo, ce sera le soir. Ou peut-être le petit matin. Retour de soirée, peut-être, je ne sais pas. Pour certains, on me montre cette idée de sucette, donc peut-être une soirée, j'allais dire, arrosée, vivante. J'allais dire sur ces bonnes nouvelles, enfin, c'est ironique. Sur ces bonnes nouvelles, on se laisse. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.